Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici avec l'oracle l'ange de la confiance. J'ai confiance en la puissance divine de l'amour et du bien qui me guide et me protège. Puissance divine de l'amour, c'est ça qui vibre ici et qui est important pour vous. Au dos deck vous avez 9 de bâton. Alors tout ça nous dit que vous êtes protégé là. Protégé par votre ange gardien, par la source, par une force supérieure qui viendra soutenir vos efforts, qui viendra soutenir votre investissement dans une situation, qui viendra vous aider à finaliser, à terminer quelque chose et à le faire avec beaucoup de panache. Parce que ce chevalier de denier, vous avez le chevalier de denier, vous avez le pape, 2 de denier, 4 de bâton. Ce chevalier de denier vibre l'accomplissement, vibre la réussite, vibre la récolte, 3 de coupe, du bonheur, de la joie, de la célébration. On célèbre ici une situation avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de sincérité et avec beaucoup de force et de puissance. Le pape nous parle justement de quitter, parce que 2 de denier et chevalier de denier avec le pape au milieu nous disent ici que vous allez quitter un engagement mais sans difficulté. 4 de bâton nous dit la même chose. Il y a cette idée, je me détache d'une situation, je me détache d'un engagement et je le fais de ma propre volonté. Je le fais volontairement, sans discuter, sans chercher à comprendre, sans chercher à blâmer qui que ce soit. Et parce que, en fait, vous allez sentir et pressentir cette gratitude en vous pour l'univers, pour la force divine, pour la puissance divine qui va venir vous protéger dans cette affaire. Et je crois que vous allez comprendre que cette protection divine sous-entend de votre part de la bienveillance et pas de chercher à, je ne sais pas, imposer vos vues, imposer quelque chose, mais bien au contraire, de rester dans cette libération sans chercher le coupable ou des coupables. Le pape nous parle à The Denier. C'est une belle opportunité pour vous ici de poursuivre, de continuer quelque chose, mais avec beaucoup plus de distance par rapport à ce que vous vivez actuellement, à ce que vous avez vécu jusqu'ici, à stabiliser, à retrouver un alignement dans la matière, dans la réalisation. J'ai l'impression que vous allez vraiment tourner le dos, les talons, à quelque chose qui existe depuis un certain temps pour vous et waouh, vous avez l'as de bâton. C'est vraiment conditionné par l'arrivée d'une opportunité qui est très enthousiasmante. Vous voyez, c'est le l'as là qui vous manque dans ce 9 de bâton. C'est l'as qui va vous permettre en fait de finir et de finaliser quelque chose. Parce que je pense que vous avez dû fournir beaucoup d'efforts pour stabiliser quelque chose, pour remettre quelque chose en place, pour enraciner, pour ancrer quelque chose. Là, vous allez avoir l'accomplissement de vos efforts et surtout ça va vous ouvrir la possibilité de vous détacher de quelque chose. 5 de coupe. Et bien vous allez vous détacher de quoi? De ce 5 de coupe. D'une situation un peu délicate au plan d'émotion, notamment par rapport à vous. Je pense que vous allez retrouver un peu plus de confiance en vous. Et on vous dit, là, j'ai confiance en la puissance divine. Vous allez retrouver confiance en vous en faisant confiance à l'univers, à la force divine, aux forces supérieures. Entre 2, vous voyez 3, non c'est As et 2 ça fait 3, mais entre les 2 et le 4, là on met 9 d'épée. Il y a une angoisse qui vous libère et il y a celle-ci 2 d'épée, parce qu'il y a une information qui vient vers vous. C'est peut-être cet as de denier. Il y a une information qui va vous libérer d'une instabilité, notamment instabilité émotionnelle, et qui va vous aider à vous détacher, et vous détacher avec beaucoup de vigueur, avec beaucoup de rigueur. 3 de bâton. On quitte ici quelque chose qui peut-être pouvait être un peu difficile. On vous sent peiné là. On vous sent être dans la peine. Exactement, 2 de coupe. Il y a quelque chose là qui est facilité. C'est ces 2 coupes là. Dans ce 5 de coupe, vous en avez 3 là, qui sont renversés, mais il y a 2, et c'est ces 2 là, coupe là, qui vous attendent. En fait, vous allez davantage vous tourner vers quelque chose de prometteur, de novateur, de nouveau. Et vous allez en fait vous rendre compte, les amoureux, que le choix vous appartient. Le choix est à vous, il appartient à personne d'autre, et c'est surtout un choix qui va vous demander de vous mettre en avant.
qui va vous demander de vous exposer, de extérioriser quelque chose, mais tout en prenant de la distance. J'ai l'impression qu'ici, vous prenez quand même une belle distance par rapport à la personne, aux personnes ou par rapport à une situation. Je vous sens très stable, je vous sens très clair, je vous sens très équilibré dans cette affaire. 8 d'épée. Pourquoi? Parce que mentalement, je pense qu'il y a un dévoilement qui s'est fait. Et mentalement, il y a des compréhensions, il y a des prises de conscience qui vont s'imposer à vous. Et ces prises de conscience vont vous permettre de changer de point de vue. Et vous allez changer le point de vue pour aller où? Pour aller vers quelque chose de nouveau qui va accélérer les échanges, qui va accélérer les événements, qui va accélérer en fait un détachement. Waouh, le fou, waouh, 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 un arcane majeur qui nous dit, oui, vous voyez, le fou, il n'est pas du tout... Le pape, il représente cette énergie de tradition, cette énergie de... Voilà, quelque chose qui est reconnu, connu de tous, quelque chose qui manque d'originalité aussi. Et là, As de denier, le fou nous dit que vous allez être vraiment dans ce détachement. Ça ne veut pas dire tout restructurer, ça ne veut pas dire tout remettre en question, ça veut dire simplement se libérer d'un attachement qui peut-être vous retenait, et 9 de denier nous le dit, regardez, As de denier 9, ça fait 10, nous dit que vous êtes tout à fait dans l'harmonie, et c'est ce que vibre l'As de denier. Vibre cette harmonie, cet équilibre, cette modération que vous allez appliquer, même si c'est novateur, le pape reste quand même présent. Mais le pape est beaucoup plus libre pour matérialiser, pour concrétiser quelque chose. 3 d'épée, une libération d'une souffrance, d'une délicate souffrance. Pourquoi délicate souffrance? Parce que, en fait, malgré les souffrances, vous avez fait des efforts. Malgré des problèmes, vous avez continué à faire des efforts. Et là, excellent. 6 d'épée nous dit que vous quittez en fait cette énergie et vous la laissez derrière vous. Ok, encore une, As d'épée. Pourquoi? Parce que grâce à une information, grâce à quelque chose qui va vous éclairer, ou grâce, à mon avis, ici ça vibre davantage prise de conscience, on me dit. C'est vous qui comprenez quelque chose. C'est peut-être pas une information qui arrive de l'extérieur, mais vous comprenez quelque chose et en fait ça vous permet de rentrer dans une énergie de guérison. Ça vous permet de rentrer dans la matière, dans une énergie de guérison. Valet de denier, c'est exactement ça l'idée. Et il vibre plus ou moins la même énergie terrienne que cette As de denier. La tour, waouh, waouh, waouh. La tour qui nous parle ici de stabilisation. Je pense qu'il y a quelque chose qui a quand même été assez bouleversant pour vous. On sent qu'il y a quelque chose qui vous a beaucoup travaillé. Et là, avec la tour, il y a cette idée d'apaisement et cette idée de libération. Mais c'est presque instantané, la libération. C'est comme si les efforts que vous avez faits vous rapportent du jour au lendemain ce que vous désirez, ce que vous voulez. C'est assez instantané. 4 d'épée, waouh, et tout ça, vous vous souvenez, As, 3, 4, 4, vous rentrez dans une énergie de guérison, d'apaisement et de tranquillité. Et surtout, 6 d'épée nous le confirme exactement de la même manière, mais on sent aussi que vous êtes relié à cette puissance divine et à cette énergie divine qui vous permet de déposer un fardeau, 10 de bâton. Un fardeau notamment qui était angoissant, stressant. On sent que vous étiez pris presque à la gorge là, mais par l'émotion que vous ne pouviez pas exprimer, par une émotion que vous n'étiez pas en capacité de dire, de raconter. Et là, le 9 de bâton nous dit que justement, là, vous allez pouvoir en terminer avec ça, vous détacher par des prises de conscience. La reine d'épée, c'est ce qu'elle vibre. Elle vibre une prise de conscience. On va encore en mettre une entre les deux et entre ici les deux. Alors d'abord 9 de bâton, 3 de bâton. Non, on me dit d'abord ici. Ok, 6 de denier. Là, vous allez avoir beaucoup de partage. Il y aura beaucoup d'échanges avec d'autres personnes. Il y aura des visites, des va-et-vient. On va se rendre visite, on va se retrouver physiquement. Vraiment, on se retrouve physiquement. Ce qui vous permet en fait de rentrer dans une énergie de maturité, de modération et de force. Il y a cette idée de force et il y a cette idée de se retrouver avec quelqu'un, pas seulement avec quelqu'un, avec plusieurs personnes. 9 de denier avec le 9 de bâton et 3 de bâton. Bah oui, on sent une libération dans les efforts. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire ou continuer, parce que 9 de bâton nous dit qu'il y a quelque chose à finaliser. On va jusqu'à ce 10 de bâton. Mais ça va être beaucoup plus aisé, beaucoup plus facile. 3 de coupe, émotionnellement, ça va être plus facile pour vous.
5 de coupe, ici, c'est votre passé. Vous allez justement laisser ces 3 de coupe derrière vous et vous tournez vers ces 2 de coupe. Alors, on continue avec notre jeu fatalité. Je pense que vous sortez quand même de quelque chose de délicat là, avec la réussite. Ben, très très bien. En fait, vos efforts vont payer. Et en plus, sur cette dernière ligne droite, cette dernière chose que vous avez à faire, en fait, vous allez avoir comme un coup de pouce, comme si vous avez ce vent dans le dos qui vous permet d'aller vers la réussite et la libération. C'est pour ça que vous agissez avec beaucoup plus de liberté. Découverte, ça c'est la prise de conscience, ça c'est la reine d'épée de tout à l'heure, c'est l'as d'épée. C'est vraiment une prise de conscience par rapport à quelque chose. Et c'est ça qui va vous, est nouvelle, c'est ça qui va vous donner la connaissance, le détachement par rapport à ce pape, par rapport à quelque chose qui dure, par rapport à un engagement peut-être qui dure. Il y a cette idée vraiment que vous comprenez clairement quelque chose et cette compréhension vous conduit vers l'union. Et l'union, c'est ce qu'on sentait ici dans ce 6 de denier, c'est-à-dire des gens qui se retrouvent. Il y a des va, il y a des viens, il y a des gens qui échangent, il y a des gens qui sont ensemble, il y a des gens qui partagent beaucoup de choses ensemble, mais c'est vraiment un partage équitable, équilibré. Trafic, oui, mais c'est exactement ce qu'on sent. Vous voyez, comme enfin ça va, ça vient, on va chez les uns, on va chez les autres. Il y a beaucoup de déplacements là. Je ne sais pas pourquoi on me parle de cette mobilité. C'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas, il y a une certaine mobilité là. Ok, sur le 8 d'épée, qu'est-ce que entre le 8 et le l'as? Ah oui, effectivement, je ne me suis pas rendu compte que 8 as 9. Ok, merci. La destinée. En fait, là, vous allez trouver vraiment la clé de votre destinée, c'est ce qu'on nous dit, par cette prise de conscience. Vous allez quitter la fatalité et la destinée, c'est pas la même chose. La fatalité, c'est quelque chose qui s'impose à nous, on n'a pas le choix, on n'a pas la possibilité d'agir, on n'a pas possibilité de faire. La destinée, c'est on prend conscience qu'on peut agir et qu'on peut aller dans un sens désiré. Et là, cette prise de conscience vraiment vous oriente vers quelque chose où vous allez retrouver l'appui. L'appui de qui? L'appui de quoi? De la puissance divine. Il y a vraiment ce soutien, c'est comme si on vous poussait, mais c'est invisible. C'est comme si vous aviez le vent dans le dos qui vous pousse pour aller vers, en fait, votre propre réussite. Entre la découverte et la destinée, l'héritage. C'est quelque chose qui est lié à ce... Je ne sais pas pourquoi il y a un groupe, mais comme s'il était extérieur, comme s'il n'était pas ce groupe dans le tirage. Et là, on nous parle d'héritage. Et vous savez, quand il y a ce côté va-et-vient, je pense aussi que pour certains d'entre vous, pour qui ce ne sera pas physiquement un déplacement, où il n'y aura pas ce va-et-vient, je pense qu'il y aura aussi des activations, réactivations de mémoire, procès, qui vont vous permettre en fait de prendre des décisions qui vont justement vous guider vers cette fameuse destinée, qui vont vous guider vers cette fameuse possibilité de quitter une certaine fatalité. Ne confondez pas la fatalité et la destinée, c'est pas la même chose. Alors, vous avez ici, hop, chacun évolue à son rythme. N'envie pas les autres et ne te laisse pas influencer par eux-mêmes. Tu es unique, laisse-toi le temps d'être. Laissez-vous le temps d'être. Alors, le vieil indien, qu'est-ce qu'il souhaite nous dire, le vieil indien? Eh bien d'abord, lorsque vient l'hiver, toutes les forêts semblent nature morte, mais ce n'est qu'un leurre. Au printemps, elles se reboisent et refleurissent, et on sent qu'il y a une activation, réactivation de quelque chose. Vous voyez, comme à la fin de l'hiver, quand le printemps réactive le bourgeonnement. Et ce que je vois et ce que je perçois là, j'ai une vision d'une fleur blanche qui sort, qui est en train d'éclore d'une terre stérile. Bon bah écoutez, je vous dis ce que je vois. Plus dense et plus belle que jamais. Elles se reboisent et refleurissent, plus denses et plus belles que jamais. À leur image, nous devons accepter la mort de certaines parts de nous pour évoluer. Quand tout semble perdu, sache qu'il n'en est rien. Voilà, chers amis. Deuxième message de notre vieil indien. Pour être grand,
il faut savoir être petit. Regarde comme la montagne paraît immense, pointue, insurmontable. Mais une fois à son sommet, on se sent plus grand que jamais. N'oublie pas que l'infiniment petit ouvre pour l'infiniment grand. Tout est détail quand on parle de ce qui est important. Voilà. Et on va aller voir notre oracle de l'archange Michael. Alors, merci s'il vous plaît. À pensée positive, résultat positif. Sagesse et amour divin. Bah écoutez, ça vibre avec notre premier oracle. Je vous appelle en ce moment. Sagesse et amour divin, je vous appelle en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à vous de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. C'est exactement ce qu'on avait tout à l'heure dans le pape et dans le chevalier de denier, où on nous disait on se détache mais sans en vouloir à qui que ce soit. Et donc je répète, c'est important que vous l'entendiez, je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. Et le deuxième message, deuxième prière, vous êtes constamment protégés. Merci de protéger mes proches et moi-même, d'assurer notre sécurité physique et matérielle. J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine. Voilà, chers amis. Merci. Et juste, puisqu'on me le demande, je le répète, à pensée positive, à pensée positive, résultat positif. Voilà mes amis. Merci. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.